Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Bien-aimé de Dieu, je suis Togolais, résident à Lomé. Je viens rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a accompli dans ma vie. Depuis 2010, j'ai souffert de l'hypertension. Pendant de longues années, j'ai parcouru plusieurs hôpitaux, suivant rigoureusement les traitements médicaux, sans toutefois obtenir une guérison véritable. Ma vie était marquée par la dépendance aux médicaments, avec les douleurs à la poitrine et des vertiges fréquents. Malgré tout, je suis resté attaché à Dieu. Je lisais, j'étudiais et je méditais sa parole tout en persévérant dans la prière. À partir de 2020, par le biais d'un collègue, j'ai découvert l'émission Kanguka. Je m'y suis accroché et depuis ce jour, ma vie spirituelle a pris une autre dimension. Je me réveille et je m'endors avec les enseignements, les témoignages et les prières qui sont diffusées dans l'émission Kanguka. Cela fortifiait ma foi jour après jour. Au fil du temps, ma foi s'est tellement affermie tout en contrôlant régulièrement ma tension artérielle à domicile et dans un centre de santé à côté de ma maison. Cette tension oscillait entre 14 et 15. Mes gloires sont rendues à Dieu, notre Père Céleste. Depuis bientôt 2 mois, tout a changé de manière spectaculaire. Ma tension artérielle est désormais stable, oscillant entre 120 et 124. Les douleurs à la poitrine ont disparu, les vertiges également. Et bien aimé, je peux vous dire que maintenant, je me porte parfaitement très bien. Bien aimé, il y a Dieu dans Kanguka, un Dieu tout-puissant, un Dieu bon, un Dieu fidèle. Oui, il y a Dieu dans Kanguka. Et c'est lui qui m'a localisé et qui m'a ramené de ma captivité. Je n'ai pas eu de manifestation particulière, mais ma santé s'est améliorée parce que Dieu m'a touché, Dieu m'a guéri. Je demande pardon pour avoir tardé de témoigner. Et je remercie le serviteur de Dieu, Christ, ses collaborateurs, les partenaires et les intercesseurs pour leur œuvre d'amour pour les saints à travers le monde entier. J'ai témoigné. Bonjour, je suis venue donner mon témoignage. J'ai reçu Kanguka par un collègue. J'étais détectée diabétique et chaque 3 mois, je partais faire la prise de sang, je prenais mes médicaments. Je prenais Metformin 1000 pendant 2 ans, 7 mois. Je prenais le Metformin 1000 et chaque 3 mois, je pars faire la prise de sang, je prends mes médicaments. Et un jour, je pars, mon médecin me dit, mon diabète, ça commence à changer, lui-même, il est étonné. C'est pas comme c'était avant. Et il m'a dit, ok, au lieu de prendre le 1000, tu vas prendre le Metformin 500. On va diminuer la dose. Et j'ai commencé de prendre le 500. J'ai pris ça encore pendant 7 mois.
Et un jour, je pars encore pour faire le prise de sang. Et quand je suis partie prendre les résultats, il me dit, là, faut pas que tu prennes le médicament, on va attendre d'abord 3 mois. Quand tu reviens pour faire le prise de sang, je vais voir encore parce que là, je vois pas le diabète. Et moi, j'ai dit, comment tu vois pas le diabète? J'ai prié de ce jour-là, j'ai prié dans mon cœur. J'ai dit, Dieu, guéris-moi de cette maladie. C'est toi seul qui peux me guérir de cette maladie. Et j'ai attendu le 3 mois qu'il a dit. Je suis repartie. Et quand je suis repartie, il m'a dit, tu ne prends plus les médicaments parce que je ne vois pas le diabète. Et lui-même, il était étonné. Il m'a donné un papier de partir, c'est les spécialistes. Je suis dans un pays qui est développé pour la médecine. Je suis en Allemagne. Et je suis partie, c'est les spécialistes. Ce jour-là, je gênais. Quand on m'a pris le sang, ils m'ont dit, tu as mangé? J'ai dit, non, je ne vais pas manger. Mais tu n'es pas diabétique, tu es venu faire quoi ici? Tu n'es pas diabétique. J'ai dit, je ne crois pas, peut-être c'est parce que j'ai gêné presque 2 semaines, ça peut être ça. Et le médecin m'a dit, ok, il n'y a pas de problème. Tu peux partir quand tu vas finir de gêner, on te donne la machine. Tu vas faire toi-même là-bas et puis tu viens avec la machine de test de diabète et puis avec les papiers, quand tu prends, tu écris, tu prends le sang, quand tu manges, tu attends 2 heures, tu prends. Avant de manger encore, tu prends, tu écris tout. Et puis quand tu te reposes, quand tu vas manger le matin, midi, soir, tu attends ça que 2 heures pour prendre le sang, tu écris, c'est 3 jours qu'il m'avait donné. Les papiers, c'était 3 papiers. Et j'ai rempli ces jours-là. Quand j'ai fini, je suis partie. Et quand je suis partie, j'ai donné. Et un jour, j'avais mangé trop tard. Ce jour-là, j'ai travaillé la nuit. Quand je suis revenue, j'ai mangé, j'avais faim. Vers les 1h et quelques, il m'a dit une personne qui mange à 1h. Et puis il fait le prise de sang, ça donne 74 pour le test de diabète. Je ne trouve pas le diabète. Tu n'es pas diabétique. Qui t'avait déclaré diabétique? Et j'ai donné le nom de docteur qui m'avait déclaré le diabète. Il m'a dit, c'est un collègue que je connais, je vais l'appeler. Il a appelé, il y avait tous mes dossiers là-bas, je suis diabétique. Et puis, il me dit carrément que moi, je te déclare que tu n'es plus diabétique. Mais eux-mêmes, ils étaient étonnés. Ils s'appelaient dans l'hôpital là-bas de venir voir. Eux-mêmes, ils étaient étonnés. L'autre a dit que j'ai pris le médicament pendant 3 ans. Je prenais le metformin. Comment une personne peut être guérie de diabète? Et tous ils étaient étonnés. Le vocal est devenu long. Si je parle, je ne vais pas finir de parler et je ne vais pas finir de remercier Dieu et Christ. Dieu m'a guéri de diabète. Merci, je remercie Christ. Shalom mes frères et sœurs. Ce matin, il y a une grande joie de rendre un témoignage et remercier encore le Seigneur pour sa bonté, pour son amour dans ma vie, à travers Kanguka. Oui, Kanguka, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans, mes frères et sœurs. Quand tu écoutes et que tu crois, et que vraiment par la foi, que tu as cru, je te dis que Dieu fait beaucoup de choses. Dieu fait beaucoup de choses à travers Kanguka. Alléluia. Je veux dire merci à Dieu parce que j'avais un mal côté gauche pendant plusieurs années. Quand je mange vraiment la nourriture pour descendre ces problèmes. Mais je me dis que je fais les médicaments, il n'y a pas de remède. Je vous dis quelque chose, mes frères et sœurs. J'ai connu Kanguka en 2023, fin 2023. J'ai prié avec, mais après j'ai relâché un peu. Le mal était là,
Mais le mal persistait, continuait, voilà. Le mal continuait à me fatiguer. 2026, c'est devenu grave. Vraiment, parce que j'ai relâché Kangoka. Je ne peux même pas jeûner. Quand je jeûne, vraiment, c'est difficile. C'est très, 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 très difficile. Ah, Seigneur, c'est qu'un mal Dieu ne peut pas enlever. Hein? Puisque j'écoute beaucoup sur YouTube. Et en mai, je me suis mise à prier avec Kangoka. Je me suis couchée. J'ai dit, Seigneur, le samedi 9 mai, quand l'homme de Dieu a commencé à prier, j'ai dit, Seigneur, la Bible dit que tu es un Dieu de miracles. Tu fais des miracles à travers le monde entier, à travers la vie de tes enfants. Seigneur, ce mal, tu es là. Tu es médecin des médecins. Les médecins soignent, mais toi tu guéris. Seigneur, dans ton amour. Seigneur, ce qui est le mal est là, le séquel qui est là, ou bien les épines qu'ils ont pu pour mettre là, et que je n'arrive pas à gêner. Le mal là, ça persiste, ça me fatigue, je ne peux pas gêner. Quand je mange, j'ai des problèmes. Quand j'ai faim, j'ai des problèmes. Je fais des médicaments, il n'y a rien dedans. On dit que tu es dans Kangoka, Seigneur. Seigneur, fais ton miracle. Il faut tout arracher, tous ces épines qui se trouvent là, et tous ces séquelles-là, que tu nettoies. Hein? Tu nettoies ça au nom de Jésus-Christ, ton nom. Seigneur, agis à travers Kangoka, agis. Seigneur, lave tout ce qui est là, ce mal. Il faut nettoyer. À ton nom, les malades sont guéris. À ton nom, les morts sont ressuscités. À ton nom, les aveugles voient. À ton nom, la stérile enfant. Seigneur, accorde-moi cette grâce. Et quand j'ai fini de prier, j'ai mis la main, l'homme de Dieu a commencé à prier, donner les paroles de connaissance. J'ai dit, je reçois au nom de Jésus. J'ai commencé à cracher. J'ai commencé à cracher, à avoir la nausée. Le côté a commencé à me faire mal, lui quand rentrer dans mon dos. Ah, ce n'était pas facile. Mais j'ai pris courage de rester dedans. Matin, samedi matin, je me suis réveillé, j'ai commencé à faire mes activités. Je ne me suis même pas rendu compte que ce mal est déjà quitté. C'est quand à 16 heures, je suis allée à l'église parce que je suis chantre. Je suis arrivée pour faire la répétition. C'est là maintenant, je me suis rappelé que j'avais un mal qui était là. J'ai dit, ah, mais j'avais mal ici, non? Je vous assure que le mal a disparu. Ah, Kangoka, il y a Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka, mes frères et sœurs. Croisons en Dieu. Dieu fait de grandes choses à travers Kangoka. Dieu fait de grandes choses à travers Kangoka. Où tu dis que c'est fini pour toi. C'est là que Dieu te dit non. Mon enfant, crois en moi. Je vous assure, Dieu a fait beaucoup de choses pour moi à travers Kangoka. J'ai pris de l'âge. Mais il a permis que je puisse avoir un fiancé. Hein, Seigneur? Un homme qui m'aime, qui est prêt à me marier. Je bénis le nom de l'Éternel pour Kangoka. Je bénis le nom de l'Éternel pour l'homme de Dieu. Christ, que Dieu te bénisse de santé à ta femme, ainsi qu'à ton couple, à ton staff. Que Dieu vous donne la santé, le désir de vos cœurs, que le Seigneur vous accorde. Shalom. Shalom, chers frères et sœurs, je viens vers vous pour dire merci à Dieu parce qu'il m'a guéri d'une situation dont je souffrais et que je pouvais perdre ma vie. Il y a de cela un mois, on a diagnostiqué que j'avais une boule de sang, un caillot de sang au pied. Je suis allée à l'hôpital précipitamment. Ils ont fait des examens, ils ont trouvé que j'avais un caillot de sang dans le pied. Alors, ils m'ont mis sous traitement. 15 jours après, je suis repartie pour voir si le caillot de sang avait disparu. Tout au contraire, le caillot de sang avait pris du volume. Ah, le médecin était étonné. Il me dit, il faut aller voir ton médecin traitant, qui te prescrit encore le même traitement. Je suis allée voir le médecin, il m'a prescrit le même traitement. Mais pour un miracle comme celui dont je raconte là, il fallait que je témoigne. Alors, je vais voir le médecin traitant, il me prescrit encore le même produit. Il me dit, vous prenez ce produit pendant 20 jours. Je prends le produit, mais je sens qu'il y a j'ai toujours mal au pied jusqu'à ce que le produit finisse.
Le moment venu, je devais aller faire l'écho Doppler. J'étais fatiguée, je dis, que Dieu fasse comme il veut. 2 jours après, c'était un samedi, à la prière de samedi, j'ai suivi les témoignages. Après, le pasteur a commencé la prière. Il dit, il y a une dame qui est à genoux et qui a un caillot de sang dans le mollet. Dieu va te guérir. Jésus est en train de te guérir. Crois seulement et touche ton pied. Je dis, je saisis. Ça, c'est pour moi. Je saisis. Après, il continue et il revient là-dessus pour dire, il y a une dame qui a mal au niveau de la jambe de gauche. Touche ton pied et Dieu va te guérir. Je dis, je saisis cette déclaration. Ça, c'est moi, ça. Après la prière finie. La semaine qui suivait, j'avais déjà pris rendez-vous pour aller à l'hôpital pour faire un autre écho Doppler. J'arrive tôt, j'avais rendez-vous à 9h30 et je suis arrivée à 9h. Bon, la dame était obligée de me prendre parce que j'étais la première et tout. Une dame hyper gentille. Quand Dieu vous place des merveilleuses personnes sur votre chemin. La dame, elle a donc fait l'examen approfondi, elle a touché le pied, elle a appuyé, j'avais une petite douleur que de temps en temps je sursautais. Elle me dit non madame, il faut supporter parce que je vais voir exactement là où il se cache parce que parfois il va se cacher ailleurs et on croit qu'il est parti. La femme pendant 30 minutes m'a malmené le mollet, tâter, mettre l'appareil, aller regarder dans l'ordinateur, revenir, voir les résultats. À la fin, elle me dit, je vois la trace, comment le caillot de sang a marché, mais là, je vous assure, il a disparu parce qu'il ne se présente plus. Regardez dans la machine, il n'y a plus rien. Elle me dit, mais qu'à cela ne tienne, je vais continuer à regarder. Elle a recommencé, elle a mis le gel, elle a appuyé. Elle me dit, madame, vous n'avez plus ce caillot de sang. J'ai seulement dit merci, alléluia, c'est le Seigneur qui m'a soigné. Elle m'a regardé comme ça. J'ai commencé à rire, j'ai dit oui, c'est le Seigneur qui m'a soigné parce que je sais que ce caillot de sang, pourquoi il n'est pas monté jusqu'au cœur? Il est resté au même endroit jusqu'à ce qu'il finisse. Il me dit, vous avez beaucoup de chance. Donc, je dis merci à Christ pour tout ce qu'il fait pour nous. Je remercie le Seigneur de m'avoir délivré de cette thrombose, parce que c'était une thrombose qui pouvait m'emporter facilement hors la maladie de Parkinson. Merci Seigneur, merci Christ. J'ai témoigné, amen. Chers frères et sœurs du Kanguka, bonsoir. Je suis une Camerounaise. Je vis au Cameroun, précisément à Yaoundé. J'ai reçu Kanguka par le biais d'une collègue. C'est elle qui m'a envoyé les audios. Au début, je ne prenais pas ça au sérieux, mais après, quand j'ai bien suivi les enseignements et autres, je me suis concentrée. C'est là où je l'ai appelée pour lui demander, ma sœur, comment est-ce qu'on fait pour installer ce lien? Elle m'a dit. J'ai installé le lien. J'avais donc commencé à faire mes prières. Je souffrais d'une maladie, d'une douleur atroce. Seuls les gens qui ont eu cette maladie peuvent comprendre ce que je vais dire. Le nerf sciatique. Quand tu as cette douleur, tu ne peux pas te tenir debout pendant longtemps. Tu ne peux pas marcher d'ici à là. Tu sens comment la douleur te prend de la hanche jusqu'au pied. Par moments, c'est comme si le pied meurt quand tu es debout. C'est comme si tu ne t'appuies pas sur quelque chose, tu vas tomber. Tu ne peux pas faire 2, 3, 4, 5 pas. Tu es obligé de chercher là où tu vas t'asseoir. J'ai souffert de cette maladie pendant plusieurs années. Je partais à l'hôpital. J'ai essayé dans l'indigène, rien. Quand j'ai commencé à invoquer mon Dieu, j'écoutais les témoignages. Quand quelqu'un témoigne qu'il a été guéri du nerf sciatique, je recevais. Je demandais à mon Dieu, Seigneur Jésus, à quand mon tour? Me voici aujourd'hui en train de témoigner des merveilles que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans ma vie. Ça s'est passé en l'an 2025. Je vais demander pardon au Seigneur Jésus-Christ parce que je n'ai pas témoigné à temps. Tout ceci parce que je voulais vraiment savoir si et seulement si cette maladie est partie définitivement.
J'ai eu une guérison progressive. Petit à petit, je sentais comment la douleur se soulageait un peu. Un jour, j'ai même marché à pied. Après d'1 kilomètre, je me suis demandé, et qui est? Moi, je marche à pied des heures et des heures. Ça veut dire que le Seigneur s'est souvenu de moi. Ça veut dire qu'il m'a aussi touché. Aujourd'hui, j'ai décidé de témoigner. Je dis merci au Seigneur Jésus-Christ, le tout premier docteur de tous les docteurs, le médecin par excellence. Papa, merci. Je dis merci à Christ. Je dis merci à toute sa famille, sa femme, ses enfants. Sans toutefois oublier Esdras. Je dis merci à toute l'équipe Kanguka, aux intercesseurs, aux collaborateurs, aux partenaires, tous ceux qui œuvrent pour cette mission. Tous ceux qui font en sorte que cette émission nous parvienne jusqu'au fond des villages. Christ, merci beaucoup. Que le Seigneur te garde, toi et toute ta famille, toute ton équipe, tous ceux qui prient pour nous, jour et nuit. Soyez bénis. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen. Shalom à tous. Le Seigneur soit béni au nom de Jésus. Je viens au nom de Jésus donner mon témoignage. Papa Dieu a fait un grand témoignage pour moi. Je viens donner mon témoignage pour édifier aussi une sœur comme moi. J'avais des kystes dans mon ventre, des fibromes et la perte des sangs qui me fatiguait beaucoup. C'est que quand je faisais mes menstrues, ça pouvait durer même 10 jours, 15 jours, tellement qu'il me recoulait. Ça venait. Et puis quand ça finissait, il y avait toujours des petites gouttes, des petites, comment on dit ça, mais gouttes qui coulaient après. Mais c'était pas le sang, mais c'était marron, noir. Ça pouvait durer jusqu'à ce que mes menstrues reviennent encore. Et ça me fatiguait. Et quand je faisais mes menstrues, il y avait des pistes, des boules comme de la chair noire, non pas trop noir, mais marron pur qui sortait de moi. Qui sortait beaucoup. À chaque fois qu'il faisait mes menstrues, ça sautait. Et mes menstrues, en tout cas, ça pouvait faire 10 à 15 jours. Voilà, ça venait. Et après, les marrons noirs, ça durait encore. Les petites gouttes de marron noir qui duraient jusqu'à ce que mon menstrues revienne encore dans le mois prochain. Donc, ce qui fait que à chaque fois, je mettais tous les jours, comment on appelle ça, même, le papier hygiénique dans mon intimité à chaque fois. Voilà, ça me fatiguait tellement. Surtout les saignements me fatiguaient tellement. Mais je faisais toujours la prière du samedi avec l'homme de Dieu, Christ. Chaque fois, je priais pour ça, chaque fois. Quand il y a une sœur qui témoignait pour ça, que dit j'avais la paix de son Dieu m'a guéri, je recevais. Quand le pasteur disait dans la prière du samedi qu'il y a une femme aussi qui a la paix de sang, tout ça, je recevais. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Dieu m'a guéri, alléluia. Oh, j'ai béni le nom du Seigneur Jésus. Dans sa miséricorde, il a eu pitié de moi, mon ventre, aujourd'hui, mon ventre est clair, mon ventre est net, mes rêves viennent, ça vient. Maintenant, 4 jours, c'est fini. 5e jour, c'est fini. 4 à 5e jour, c'est fini. Plus de cailloux de sang, plus de marron, noir, non, plus de ça. Tout ça, c'est fini. Le Seigneur m'a libéré. Maintenant, quand il fait mes menstrues, c'est normal. C'est bien. Le sang est bien rouge. Il n'y a plus d'odeur. Tout va bien. C'est normal. Et les gouttes noires qui sortaient, tout ça s'est arrêté. Tout est bien. C'est pour ça que je viens remercier le Seigneur. Même, il a oublié de vous dire, même quand j'avais les rapports avec mon mari, on avait les rapports, c'était toujours sale. Même marié que j'avais pas mes menstrues, mais il y avait toujours quelque chose de noir. Je pense que c'était les kisses là qui faisaient ça. Ça avait une odeur. Vraiment, ça fatiguait beaucoup mon mari aussi. Donc, maintenant, Dieu m'a guéri là. Il n'y a plus ça. La dernière fois même, on a eu des rapports. Il m'a dit, Daniel, en tout cas là-bas c'est bien. Il n'y a plus ça, plus de doigts. En tout cas c'est bien, il n'y a plus de saleté. Tout est propre.
Vraiment, je viens rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. Il m'a guéri des pertes du sang. Il m'a guéri des kisses. Il m'a guéri de ces mauvaises odeurs, tout ça là. Il m'a guéri de tout ça. Je rends grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Je remercie beaucoup mes frères et sœurs qui intercèdent. Je leur dis merci. Que Dieu vous rende sanctuaire, vous et vos familles. Je remercie Christ pour toutes ses prières. Que Dieu le bénisse, sa femme, ses enfants. Que Dieu te rende sanctuaire. Merci pour toutes tes prières. Et ta femme, tes enfants, Dieu vous rende sanctuaire. Dieu vous bénisse. Je te remercie beaucoup les partenaires qui sont ceux qui soutiennent cette œuvre. Que l'honneur, toute la gloire revient à notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ, notre Père. Merci Seigneur. C'est au nom de Jésus j'ai témoigné. Amen. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis. C'est maintenant le moment spécial de la prière et comme vous le savez, je vous demande toujours d'écouter tous les témoignages parce que ce sont les témoignages qui créent la foi dans votre cœur parce que c'est Jésus qui guérit et il faut que vous ayez la foi que c'est lui qui a guéri ses autres, il peut aussi vous guérir. Dans Jean, le premier chapitre, verset 47 à 51, on voit Jésus rencontrer un jeune homme du nom de Nathanaël. Jésus lui a dit qu'il a vu avant qu'il arrive, il avait vu quand il était sous le figuier et Nathanaël était très surpris et il a eu la foi. Juste parce qu'il a entendu que Jésus l'avait vu. C'est au verset 49 qu'il a dit, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Et Jésus lui a dit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. C'est-à-dire qu'il y avait plus à voir. Au verset 51, Jésus lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme qui est Jésus. C'est-à-dire que ce ciel est ouvert. Maintenant, le ciel est ouvert et les anges sont en mouvement pour te libérer, pour te guérir si tu as la foi. Les anges vont agir selon ta foi. Si vraiment tu as la foi que Jésus peut te guérir, te visiter, pour te toucher, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, ne sois pas distrait, mets la main là où tu souffres, si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas te mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Encore une fois, j'insiste, il y a beaucoup de guérisons, beaucoup qui vont guérir alors que je ne vais pas les mentionner. Donc n'attends pas forcément que je mentionne ta maladie ou que tu sentes la manifestation. Ce qui est important, c'est que tu aies la foi que les anges de Dieu vont te toucher selon ta foi. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Je viens encore une fois devant toi, Père éternel. Merci infiniment pour ta puissance. Tu es Adonai, tu es Abba, tu es Je suis. Tu ne changes pas. Merci pour ta puissance. Je te remercie pour tous ces témoignages. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi dans les 4 coins du monde. Nous venons devant toi par la foi. Au nom puissant de Jésus, je te remercie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Et je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est enceinte. Tu saignes, ça fait des mois que tu saignes. Et tu as peur que l'enfant va mourir. Mais l'enfant ne mourra pas. Il va naître en bon état de santé au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup qui sont visités. Il y a des jeunes, des hommes et des femmes qui sont liés par la masturbation. Je te remercie pour la délivrance. Au nom de Jésus, esprit d'adultère, esprit de fornication, au nom de Jésus, les démons fuient. Merci Seigneur, il y a beaucoup de manifestations. Il y a ceux qui sont tombés, il y a ceux qui sont roulés par terre. Ces démons qui parlent. Sortez, sortez, sortez. Il y a une jeune fille qu'on a ensorcelée. Ça fait des années qu'on t'a lié. Depuis longtemps, parfois tu te lèves la nuit quand tu dors et tu marches. Cet esprit doit sortir. Cet esprit te bloque dans la vie sociale. Ça te bloque au travail. Ça te bloque pour le mariage. Que cet esprit sorte. Je t'ordonne de sortir. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de jeunes filles qui sont libérées, qui étaient bloquées par un esprit de célibat. Les maris de nuit qui ne veulent pas que vous vous mariez. À partir d'aujourd'hui, vous êtes au moins 5 qui sont libérés au nom puissant de Jésus. Il y a une d'elles qui est en train de vomir. Tu vomis. Le Seigneur te libère. Merci pour ces jeunes qui sont en train d'être libérés. Il y a un jeune homme qui est dans le monde que le Seigneur veut utiliser. Tu as été sauvé et puis tu as chuté. Maintenant tu es dans le monde et tu écoutes cette émission. Le Seigneur t'appelle. Répands-toi. Reviens au Seigneur parce que le Seigneur veut t'utiliser. Merci Seigneur. Toi qui as un problème de cancer, de
deux cas de cancer. Il y a un cancer de côlon et cancer de foie. Au nom de Jésus, vous êtes libérés, vous êtes guéris. Deux filles et une maman qui sont séropositives. Vous avez le VIH. La prochaine fois, vous allez trouver que vous êtes séronégative. Au nom puissant de Jésus, il y a beaucoup de maladies. Merci Seigneur, merci pour les migraines qui fuient. Toi qui as la migraine, un homme et deux femmes qui souffrent de migraine. Merci pour la délivrance. Deux cas de diabète, un cas d'estomac, gastrite. À partir d'aujourd'hui, vous êtes libérés. Un homme qui a le début d'Alzheimer, le Seigneur te visite. Merci Seigneur, merci pour les hommes et femmes que tu libères de l'esprit de cauchemar. Vous voyez les morts. Chaque fois que tu dors, il y a des morts ou des femmes et des hommes qui viennent coucher avec toi. Les maris de nuit, il y a beaucoup de délivrance. Il y a deux personnes qui sont tombées par terre. Il y a des esprits qui t'enroulent, qui parlent, qui crient. À partir d'aujourd'hui, vous êtes libre. Je prie pour toute personne qui est avec moi, peu importe la maladie, même si tu ne sens rien, même si tu ne mentionnes pas ta maladie. Et la foi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Je prie pour toutes ces femmes qui veulent un enfant. Il y a des femmes qui veulent concevoir. Tu as essayé plusieurs fois, ça n'a jamais marché. Tu as essayé des méthodes médicales, la fécondation in vitro plusieurs fois, 3 fois, et ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, la main de Jésus est sur toi et tu vas concevoir d'une façon extraordinaire. Il y a 2 femmes qui ont déjà atteint la ménopause, mais vous allez concevoir au nom puissant de Jésus. Il y a au moins 5 femmes qui vont concevoir, qui ne pouvaient pas concevoir, et vont concevoir. Vous priez avec moi maintenant. 5 femmes qui vont concevoir. Merci Seigneur. 3 vont concevoir avant 3 mois. Il y a une puissance de délivrance. Merci Seigneur. Quelqu'un qui est en train de vomir, tu vomis et tu vois le sang. Le Seigneur te libère. Toi qui es paralysé, la partie basse, la partie du bassin, en descendant, tu ne sens rien, tu es paralysé, tu es dans une chaise. Il y a la puissance, tu sens la chaleur. Le Seigneur te délivre. Esprit de serpent, esprit de sirène, il y a de délivrance au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent quelque chose qui descend tout le corps, comme la paralysie. Le Seigneur te délivre. Merci Seigneur, merci pour la délivrance. 2 hommes qui sont impuissants. Merci Seigneur. Cancer de sang, au nom de Jésus. Un enfant qui a la tumeur au cerveau, le Seigneur te libère. Merci pour toutes ces maladies. Merci Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur, de louer le Seigneur. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Toi qui as, ça fait 14 ans que tu es marié. Une fois tu as conçu et l'enfant est mort dans le ventre. Et depuis tu n'as pas été capable de concevoir. Mais le Seigneur te libère maintenant. Tu vas concevoir au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a une femme qui souffre de la transpiration, bouffée de chaleur. À partir d'aujourd'hui, tu sens la manifestation. Il y a une main qui te visite. Tu sens la puissance de Dieu. Il y a une femme qui a mis sa main sur le sein. Tu sens beaucoup de douleur. Tu as même peur que tu as le cancer. Mais le Seigneur te délivre. C'est la dernière fois que tu sens cette douleur. Toi qui as mis ta main sur la gorge, tu as peur d'une opération. On te dit qu'on peut t'opérer. Au nom de Jésus, tu es libéré. Tu es libéré. Quand tu vas voir le médecin, on va te dire que tout va bien. Un homme qui souffre de l'insuffisance rénale, tu es libéré au nom de Jésus. Toi qui cries la nuit, au nom de Jésus, tu es libéré. Toi qui es un enfant, qui a un comportement bizarre et qui aboie comme un chien, qui imite les animaux, que cet esprit fuit, libère cet enfant. Il y a un homme qui est attiré par les animaux. Tu veux coucher avec les animaux. Que cet esprit te quitte complètement. Tu es en train de vomir, tu es la rosée. Sors de cet homme. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a 2 hommes célibataires qui sont liés par l'esprit, qui attirent les autres hommes. Tu n'es pas attiré par les femmes, mais tu es attiré par les hommes comme toi. Au nom de Jésus, que cet esprit te libère. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, tu vas avoir des sentiments, des désirs normaux selon le plan de Dieu. Merci pour la délivrance. Toi qui n'as plus d'odeur, tu ne sens plus rien. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Je demande tout le monde de louer le Seigneur. Que tout le monde loue le Seigneur. Louons le Seigneur. Ouvre la bouche pour remercier le Seigneur. Même si tu n'as pas senti la manifestation, même si je n'ai pas mentionné ta maladie, que tout le monde loue le Seigneur. Parce qu'il y a une grande puissance, il y a une grande visitation. À toi seul la gloire, la puissance, l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70.